Soudan du Sud, de nouveaux combats éclatent à Nazir entre l'armée et une milice locale. Nazir, Soudan du Sud. La ville de Nazir, située dans l'état du Haut-Nil au nord-est du Soudan du Sud, est à nouveau le théâtre de violents affrontements entre l'armée sud-soudanaise et la milice communautaire connue sous le nom de White Army. Ces combats, qui ont éclaté dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars 2025, interviennent malgré les efforts déployés par le vice-président Riek Machar pour apaiser les tensions dans la région. Cette escalade de violence souligne les défis persistants auxquels fait face le Soudan du Sud, un pays encore en proie à des conflits locaux et à des divisions politiques profondes, malgré la signature d'un accord de paix en 2018. Contexte, une région en proie à des tensions récurrentes. Nazir, une ville stratégique située sur les rives de la rivière Soba, est depuis longtemps un point chaud des tensions communautaires et politiques au Soudan du Sud. La région est majoritairement habitée par des membres de l'ethnie Nué, à laquelle appartient le vice-président Riek Machar, une figure clé de la politique sud-soudanaise. La White Army, une milice communautaire composée principalement de jeunes Nués, est historiquement liée à Machar et a joué un rôle important dans les conflits armés qui ont déchiré le pays. Malgré les efforts pour stabiliser la région après des années de guerre civile, les relations entre l'armée nationale et les milices locales restent tendues. Les récents combats à Nazir illustrent la fragilité de la paix dans cette région et les difficultés à mettre en œuvre l'accord de paix signé en 2018. Les événements récents, une escalade rapide des violences. Les combats de cette semaine ne sont pas un incident isolé. Déjà mi-février, des affrontements avaient éclaté à Nazir entre l'armée sud-soudanaise et la White Army. Ces violences avaient poussé les autorités à envoyer des renforts militaires depuis Malakal, la capitale de l'état du Haut-Nil, pour effectuer une rotation du personnel stationné à Nazir. Cependant, ce déploiement a été perçu comme une menace par la population locale et la milice, exacerbant les tensions. 1. Les efforts de médiation de Riek Machar. Face à cette situation explosive, le vice-président Riek Machar a tenté de jouer un rôle de médiateur. Samedi 1er mars, il a annoncé la formation de 2 comités composés de chefs traditionnels issus des comtés de Ulan et de Nazir. Ces comités avaient pour mission d'accompagner les barges de l'armée sud-soudanaise envoyées depuis Malakal sur la rivière Soba et d'empêcher toute attaque de la part des jeunes de la White Army. Ces efforts semblaient porter leurs fruits, car un calme précaire régnait à Nazir dimanche 2 mars. Cependant, cet équilibre fragile a été rompu en fin d'après-midi lorsqu'un jeune membre de la White Army a été tué par l'armée sud-soudanaise, selon **Termaniang Gatwesh **, représentant de l'organisation de la société civile ** Center for Peace and Advocacy, CPA, **. Cet incident a déclenché une nouvelle flambée de violence. 2. Les combats du lundi 3 mars. Dans la nuit du dimanche au lundi, de lourds combats ont éclaté à Nazir vers 4 heures du matin. Des frappes aériennes ont également été rapportées, bien que les détails sur leur origine et leur impact restent flous. Les affrontements ont opposé les forces gouvernementales aux combattants de la White Army, plongeant la ville dans un climat de peur et d'incertitude. Les réactions officielles, une réunion d'urgence à Juba. Face à cette nouvelle escalade de violence, une réunion d'urgence de la présidence s'est tenue à Juba, la capitale du Soudan du Sud, ce lundi 3 mars. Cette réunion a rassemblé le président Salva Kiir, le vice-président Riek Machar, ainsi que les 4 autres vice-présidents du pays. Selon Edmund Yakani, un militant de la société civile qui a assisté à la rencontre, les dirigeants ont réaffirmé que les forces déployées à Nazir n'avaient pas pour objectif de désarmer la White Army. Ils ont également appelé les populations locales à permettre le passage sécurisé des forces armées jusqu'à leur caserne à Nazir. Cet appel a été relayé sur la page Facebook officielle de la présidence, dans une tentative de rassurer les habitants et de désamorcer les tensions. La White Army, une milice aux racines profondes. Pour comprendre les enjeux de cette crise, il est essentiel de revenir sur le rôle et l'histoire de la White Army. Cette milice, composée principalement de jeunes Nués, est née dans les années 1990 en tant que force d'autodéfense communautaire. Au fil des années, elle est devenue un acteur clé dans les conflits armés au Soudan du Sud, souvent aligné sur les positions de Riek Machar. La White Army est connue pour son organisation informelle et son engagement fervent en faveur de la protection des intérêts de la communauté Nué. Cependant, elle a également été impliquée dans des exactions et des violences intercommunautaires, ce qui en fait un acteur controversé dans le paysage politique et sécuritaire du Soudan du Sud. Les implications pour la paix au Soudan du Sud. Les combats à Nazir soulignent les défis persistants auxquels fait face le Soudan du Sud dans sa quête de paix et de stabilité. Malgré la signature de l'accord de paix de 2018, qui a mis fin à une guerre civile dévastatrice, le pays reste en proie à des conflits locaux, des tensions intercommunautaires et des divisions politiques. 1. La fragilité de l'accord de paix. L'accord de paix de 2018,
qui a conduit à la formation d'un gouvernement d'union nationale incluant Salva Kiir et Riek Machar, reste fragile. Les récentes violences à Nazir montrent que les rivalités politiques et les tensions communautaires peuvent rapidement dégénérer en conflits armés, menaçant les progrès accomplis. 2. Les défis sécuritaires. La présence de milices locales comme la White Army complique les efforts de désarmement et de réforme du secteur de la sécurité. Tant que ces groupes armés continueront d'opérer, ils constitueront une menace pour la stabilité du pays. 3. Les enjeux humanitaires. Les combats à Nazir ont des conséquences désastreuses pour les populations civiles. Les déplacements forcés, les destructions d'infrastructures et les violations des droits de l'homme sont monnaie courante dans les zones touchées par les conflits. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour fournir une aide humanitaire et soutenir les efforts de paix. Conclusion, un appel à la désescalade et au dialogue. Les combats à Nazir sont un rappel brutal des défis auxquels fait face le Soudan du Sud dans sa quête de paix et de stabilité. Alors que les tensions entre l'armée nationale et la White Army menacent de dégénérer en un conflit plus large, il est impératif que toutes les parties prenantes privilégient le dialogue et la désescalade. La communauté internationale, qui a joué un rôle clé dans la médiation de l'accord de paix de 2018, doit continuer à soutenir les efforts de réconciliation et de stabilisation au Soudan du Sud. Sans une paix durable, les populations civiles continueront de payer un lourd tribut à ces conflits interminables.